Coucou à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une trottinette électrique. C'est la eMotion 10 de chez Glover. Mets un casque et c'est parti. Pour allumer la trottinette, il y a un petit bouton qu'il faut appuyer par-dessus le plastique. Comme ça, et ben, on l'allume. Là, ces pédales, c'est pour faire avancer la trottinette électrique. Et pour freiner, on peut appuyer sur le frein. Sur le guidon, on retrouve une fenêtre et une petite lumière. Je vais vous faire une petite démonstration. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'adore cette trottinette qui va à 12 km/h. À la semaine prochaine. Coucou les crazy, vous allez bien? Cette semaine, on se retrouve pour une nouvelle recette. Bon, le soir, à la maison, on ne sait jamais quoi faire. C'est pareil chez vous, hein? Je vais donc vous proposer de réaliser une tartine raclette. Alors oui, c'est possible de la réaliser avec de la sauce tomate, du jambon, histoire qu'elle soit un petit peu plus light. Mais vous me connaissez, hein? Moi je suis partie sur la version fromage fondu, quoi. C'est parti, on y va? Pour cette recette, il vous faut du pain à bruschetta, des pommes de terre cuites, du jambon, du mascarpone, en sachant qu'à la base j'utilise la crème fraîche épaisse, du fromage à raclette et de l'herbe de Provence. Alors, on va commencer par étaler le mascarpone. On pose ensuite les pommes de terre. Le jambon, le fromage à raclette, et on saupoudre d'herbe de Provence. On la place ensuite au four à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes. Et voilà, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à varier les garnitures à l'infini. Vous pouvez mettre ce que vous aimez dessus sans problème. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Salut les crazy, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous le saviez, nous sommes la moyenne des 5 personnes avec qui nous passons le plus de temps. Est-ce que vous êtes sûr d'être entouré des personnes qui vous tirent le plus vers le haut? Parce qu'en fin de compte, parfois on est entouré d'ondes négatives, on a des personnes autour de nous qui ne nous tirent pas vers le haut, plutôt vers le bas. Est-ce que vous avez déjà été dans une situation où par exemple vous n'êtes pas senti soutenu, vous voulez vous lancer dans un projet et puis en fait on vous a dit que ça servait à rien, que vous n'y arriverez pas? Est-ce que parfois vous avez passé une conversation au téléphone avec des amis et après vous vous êtes senti complètement vidé, complètement épuisé? Est-ce que ça vous est arrivé aussi d'être dans des soirées où vous êtes avec des gens qui sont trop négatifs, ils sont tout le temps en train de dire oui mais on n'a pas d'argent, oui mais les temps sont durs, et les blogueuses, oui mais la visibilité Facebook elle est difficile. Des ondes négatives il y en a partout, on en a à la télé, on en a partout dans les informations, mais on en a surtout dans notre entourage.
C'est très important de bien choisir son entourage et d'être entouré de personnes positives. C'est l'histoire du cercle vicieux et du cercle vertueux. Si vous êtes avec des personnes qui se plaignent tout le temps, bizarrement, vous avez pas vu, on dit tout le temps que jamais 203 quand on n'a pas de chance, ou alors un truc, mais c'est parce que le négatif attire le négatif. Et c'est exactement pareil avec le positif. Donc plus vous allez vous entourer de personnes positives, plus vous allez être positif vous-même, et plus vous allez pouvoir développer vos capacités, relever des challenges. Je parle d'expérience. Toute ma vie j'ai voulu faire des choses et j'étais peut-être entourée de personnes qui me soutenaient pas forcément, où j'avais vraiment toutes ces ondes négatives. Et je me suis entourée de bonnes personnes. Aujourd'hui j'ai vraiment de bonnes personnes autour de moi et elles sont très motivantes, c'est-à-dire que dès que j'ai un challenge, un nouveau projet, elles sont là pour me motiver et du coup ça me booste encore plus. D'autant plus que les neurosciences ont quand même débusqué dans notre cerveau des neurones qui s'appellent les neurones miroirs. Ces neurones-là, en fait, elles nous servaient à l'époque de la préhistoire à survivre. C'est-à-dire que ces neurones-là, elles nous permettent de nous adapter à n'importe quelle situation. Maintenant, on a moins de problèmes de survie, nos neurones, ils sont quand même là et avec notre subconscient, ils nous permettent de nous adapter. C'est des neurones miroirs, on va réadapter ce que les gens font. Donc si on est entouré de personnes négatives, on va faire la même chose. Si on a des personnes positives, on va faire la même chose. Regardez avec le sourire. Si vous regardez des gens qui rigolent, ou un éclat de rire, quelqu'un qui se met à rire, ben forcément les autres personnes ont envie de rigoler. Et ça s'enchaîne comme ça. Donc j'ai un exercice à vous proposer. Donc vous allez vous mettre au calme, vous allez prendre un papier et un stylo, et vous allez noter la liste des personnes que vous côtoyez habituellement. Et après vous allez réfléchir. Parfois c'est un peu difficile parce que c'est des personnes très proches et qu'on aime beaucoup, mais réfléchissez. Est-ce que ces personnes vous apportent vraiment quelque chose de positif dans votre vie? Est-ce qu'elles vous tirent vers le haut? Est-ce qu'elles vous apprennent des choses? Est-ce qu'elles vous motivent? Donc si c'est le cas, vous les entourez. Si vous voyez que c'est des gens qui ne vous apportent rien, qui ne vous soutiennent pas, que quand vous les voyez vous vous sentez démoralisé, vous les barrez. Ensuite, ce qu'il faut faire, alors je vous dis pas de ne plus voir les personnes que vous avez rayées, puisque parfois c'est des personnes très importantes. Ce que je vous conseille de faire, c'est de ne plus les solliciter comme vous le faisiez avant. Quand vous voulez voir quelqu'un, sollicitez les personnes que vous avez entourées. Elles vont vous apporter du rire, de la bonne humeur, de la motivation, et les autres, vous les sollicitez moins, et après, le temps va faire que, voilà, les choses vont se faire, vous n'êtes pas obligé de vous fâcher avec eux, mais vous les verrez peut-être moins, ou alors vous les verrez à d'autres circonstances. Mais vous vous sentirez vraiment mieux, faites la place dans votre entourage, choisissez les bonnes personnes qui vous tirez vers le haut. Si vous voulez rester positif et vous entourer de bonnes personnes, abonnez-vous au Crazy Housewife, et on se retrouve la semaine prochaine. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo afin de parler d'une routine quotidienne que j'applique et que j'essaye d'appliquer au maximum. Alors pas tous les jours, mais j'essaye un maximum de l'appliquer pour que je me sente bien dans ma peau. Il faut savoir qu'être maman, c'est déjà pas forcément facile. On a de moins en moins de temps pour soi et il faut vraiment prendre un minima, mais même ne serait-ce 10 minutes, je peux vous assurer que vous aurez le temps de faire ce qu'il faut pour vous apprêter. Alors, mon petit truc à moi, c'est que je sais toujours à l'avance ce que je vais mettre comme vêtements. C'est-à-dire que je regarde la météo le soir, je regarde un peu, et là je me dis bon, demain il pleut, alors il faut que je mette des bottes, il faut que je fasse ci, je m'habille tel, comme ci, comme ça, et je prépare mes affaires. Et je les mets dans la salle de bain. C'est-à-dire que je vais aller du bijou, des boucles d'oreilles, au bracelet, je vais tout mettre dans ma salle de bain. Comme ça le matin, je me lève, même si je suis en retard, et ben mes vêtements ils sont déjà prêts, j'ai juste à les enfiler. Donc ça déjà c'est un point que je vous conseille de faire et d'appliquer, et vous verrez, ça vous fera gagner du temps. Et en plus au moins vous serez un petit peu looké, vous pourrez mettre voilà je m'habille comme ça, je suis bien habillée. Parce que souvent on se dit oui bien s'habiller ça prend du temps, mais non en fait c'est juste de faire une association de vêtements qui soit sympa et de les préparer en amont. Parce que quand on prend dans le placard à l'arrache, bien évidemment on ressemble souvent à un as de pique où on est habillé à l'arrache. Deuxième point, c'est beauté. C'est-à-dire qu'il y a deux choses que je fais tous les matins et tous les soirs, je vous montre. Après ma douche, je m'applique ça, c'est de l'eau florale. Donc je sais pas si vous allez le voir là. Voilà, bon là c'est chez Florence Nature. Donc je m'applique ça tous les soirs, c'est de l'eau florale de rose, de Damas s'il vous plaît. Et ça permet de tonifier la peau. Et je vous assure que depuis que je fais ça, je trouve que ma peau est bien plus jolie. Et ensuite, donc je l'applique comme ça, je n'essuie pas, je laisse y pénétrer sur mon visage. Et je viens appliquer, alors là c'est un sérum éclat anti-tache que j'ai eu lors d'un événement, il me semble des Effluent, donc de chez Caudalie. Voilà, donc je mets ça, mais ça sera un sérum n'importe lequel, hein. Celui-là me convient bien pour l'instant, je le termine.
Et ça permet de bien lisser ma peau et d'avoir voilà, les pores de la peau qui soient plus réduits. Parce que moi j'ai tendance à avoir des pores de peau assez épais. Donc voilà, donc ça c'est mes deux indispensables que j'emmène partout avec moi, même quand je pars en vacances, quand je pars en week-end ou voilà, en déplacement. J'emmène ces deux produits là, c'est mes indispensables. Ensuite, voilà, donc ça c'est bien ce que je vous disais, c'est les choses que je ne vais jamais lésigner matin et soir. Ensuite, et ben, si j'ai le temps. Alors des fois je pars à l'école habillée et puis avec juste ça sur le visage et je pars comme ça. C'est pas bien grave, j'ai envie de vous dire. Moi je suis quelqu'un qui peut sortir sans make-up. Mais avec du make-up c'est quand même mieux. Et franchement ça prend 5 minutes. Donc ça dépend vraiment de comment ça se passe et à l'heure à laquelle je me suis levée. Je sors, une fois que j'ai mis mon petit produit et tout sur le visage, j'attends un peu. Et ensuite je viens appliquer. Moi alors j'ai acheté ça, c'est chez Une Heure pour Soi, donc c'est chez Leclerc. C'est un petit... vous allez voir là, anti-cerne, parce que moi je suis très cernée, donc je m'applique ça le matin au niveau de mes poches pour essayer de lisser et d'avoir le teint qui soit pas aussi, souvent c'est plus foncé là que là, donc ça permet d'unifier le teint, donc c'est plutôt pas mal. Donc j'applique avec mon petit pinceau, donc je fais comme ça là, hop, en dessous mes petites poches. Après je prends ma palette, alors c'est une palette Kiko hein, que j'ai depuis trop longtemps, je crois qu'elle n'existe plus. Donc voilà l'intérieur. Hop. Et moi le make-up il me dure super longtemps. Et pourtant je me maquille. Hein. Mais je me maquille très léger. Donc je prends mon petit pinceau. Hop. Et hop hop hop. Et c'est même pas celui-là, je me suis trompée. Mais on s'en fout. Mais en gros je prends un pinceau. Je fais ça. Je m'en mets partout. Je fais en 3 comme ça. Je suis pas la reine du make-up. Hein, mais je vous dis ma petite technique à moi. Et après tout simplement je prends mon mascara. Donc pareil. Alors celui-là je suis d'amour pour celui-ci. Il vient pareil de chez... Alors là c'est Lavera, pardon. Lavera, il a une petite brosse. Je vais vous montrer comment il est parce que franchement il est vraiment top. Attendez, je vais mettre ma petite main. Hop, est-ce que ça zoome dessus? Voilà, une toute petite brosse comme ça. C'est franchement pas mal. Pour appliquer, c'est très précis. Et ça, c'est génial. Trop génial je crois dans cette vidéo. Et après pour finir, eh ben, le rouge à lèvres. Pour moi le rouge à lèvres c'est vraiment ce qui va vous finir une tenue et qui va même donner, si demain vous n'êtes pas maquillé, vraiment vous n'avez pas de fond de teint, vous mettez votre rouge à lèvres, et ben tout de suite ça vous donne une bonne mine. Donc là celui que j'ai aujourd'hui c'est un nude qui vient de chez Banana Beauty. Voilà. Et c'est la nuance rosé au clock. Je sais pas si vous allez voir là. Je sais pas s'il va zoomer. Je ne sais pas. Voilà, c'est le rosé au clock, Banana Beauty. Et il dure toute la journée. Donc je le mets dans mon sac à main parce que quand même quand on va manger, boire beaucoup ou quoi, ça part un petit peu. Mais voilà, et du coup, bah aujourd'hui c'est ce que j'ai fait, le petit basique. Donc j'ai préparé mes vêtements la veille. Je me suis maquillée. Et voilà, tout simplement. Et mes cheveux, j'ai pas forcément plus coiffé que ça, j'ai juste lavé mes cheveux hier. Donc je prends toujours ma douche la veille parce que le matin, clairement j'ai pas le temps. Et après, je prépare toutes mes affaires le soir même pour le lendemain. Voilà, donc j'espère que cette petite astuce pourra peut-être vous aider. À vous de me le dire. N'hésitez pas à me taguer en Crazy Housewives si jamais vous mettez ça en place. Et je vous souhaite une excellente journée. Ou soirée. Hello les Crazy, bienvenue dans ma bibliothèque. Aujourd'hui on va parler d'un sujet particulier. Apprendre à lire à ses enfants, ce n'est pas toujours évident. Et en tant que parent, je me souviens que pour mon premier, j'étais perdue devant les premiers livres à lui acheter. Comment l'aider à lire, comment le soutenir, comment le motiver. Ce sont des questions que les parents se posent beaucoup. Et franchement, c'est pas évident en tant que parent de savoir quoi prendre. Alors, comme vous le savez, j'ai 3 enfants. Mon premier sait très bien lire, a su lire très vite. Ma seconde un petit peu plus de mal mais se débrouille très bien aussi, elle est en train d'apprendre en ce moment. Donc dans les livres pour apprendre à lire, je suis en plein dedans. Donc je vais vous faire part tout simplement aujourd'hui de mon expérience de maman. Alors il y a plusieurs petits livres, je vais vous montrer plusieurs choses, plusieurs astuces. En premier on trouve des petits livres qui sont adaptés aux tout petits, je ne sais pas si vous le saviez. Alors il y a plein de marques que j'avais dans ma bibliothèque, comme vous voyez, que j'ai acheté, un petit peu de tout, je voulais juste vous en faire part. Le premier est plutôt pas mal, c'est Jeu des chiffres, donc ça doit être les éditions, je dis pas de bêtises, je sais même pas, vous voyez, Flammarion Jeunesse. Et en fait, c'est des petites histoires très simples, des petits mots qu'ils apprennent à l'école avec les sons, du genre tu as la vache, dit Max,
Donc avec la petite illustration qui est super importante, toujours avoir de jolie illustration pour au démarrage, ça les motive, parce qu'en même temps qu'ils lisent, ils essayent de comprendre la signification de leurs phrases. Alors c'est bête, mais pour mes enfants c'est assez motivant d'avoir une belle illustration. Donc voilà, il y a celui-là qui est très bien fait, donc c'est bien écrit, faites bien attention, c'est la collection Jeux des chiffres des éditions Flammarion, je rentre en CP. Donc il y en a plusieurs de cette gamme-là. Voilà, je vous fais passer quelques pages pour que vous puissiez voir. On a aussi ces petits livres là, donc il y a plein de collections différentes, je vous en montre deux, c'est toujours les collections CP et c'est le niveau 1, et même principe pour cela. Donc c'est des petits livres qui sont avec des petits textes très simples et toujours des petites images. Hop, je peux vous montrer le deuxième. Exactement le même principe. Donc ces petits livres là à faire avec papa ou avec maman sont plutôt sympas. Comme vous le voyez sur certains, il y a même des petits personnages où l'enfant peut participer, et une fois qu'il a fait l'effort de commencer à lire la phrase, il est rassuré parce qu'avec l'image il peut terminer, et du coup c'est super motivant pour les enfants. Donc là je vous ai montré deux petits livres, un de la collection Hachette et un de la collection Nathan. Comme vous voyez, vraiment il y a beaucoup de marques qui font ces petits livres là, donc surtout si votre enfant commence à lire, ceux-là vous pouvez y aller les yeux fermés, ils sont plutôt bien, mais à faire avec vous. Il y a aussi d'autres petites astuces toutes simples de maman, c'est les petits livres de lecture tout petits, ceux où on peut dire aux enfants le soir, viens avec moi, on va lire des livres de grands, et ça le mot grand motive énormément quand les enfants commencent à avoir une base quand même, hein. Donc il y a des petits livres que vous connaissez tout simplement comme les Choupi, voilà, donc ceux-là je pense que tout le monde les connaît, mais est-ce que vous saviez que dans certains livres, ce qu'on appelle lecture à deux voix, enfin à la maison en tout cas, c'est exactement ce que je viens de vous dire, il y a des petites images, donc il y a les phrases et des petites images, et ça pour les enfants c'est plutôt chouette. Donc voilà des petites idées, et après il y a des millions de livres, mais choisissez des livres surtout très simples, comme celui-là, 10 petits bisous. Des livres que l'enfant peut comprendre très vite, parce que s'il se concentre pour lire, il va vite avoir du mal en plus à le déchiffrer et à regarder l'image. Donc pour le côté motivant, il faut que ce soit des livres très simples. Comme par exemple celui-là, je l'ai pris au hasard, mais il y en a plein d'autres. 10 petits bisous, un petit bisou du soir, vous voyez des mots très simples avec des jolies petites illustrations. Et là l'enfant sait qu'après 1 c'est 2, donc une fois qu'il a fini, il sait que le début il va connaître, et c'est déjà encourageant pour l'enfant. Voilà, c'était mes petites astuces, des livres, il y en a plein, j'aurais pu vous en présenter encore d'autres dans les livres très simple, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que du coup ma petite rubrique vous a aidé, et voilà, et surtout ceux-là j'insiste sur ceux du démarrage, donc il y a plein de marques différents, ils sont vraiment super bien faits. N'hésitez pas, si vous passez près d'une librairie, à jeter un petit coup d'œil et à essayer avec votre enfant, je pense que ça devrait lui plaire. Et comme il y a tous les thèmes, je pense qu'il y aura forcément un thème qui plaira à votre loulou. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne journée, tout dépend quand est-ce que vous me regardez. Et je vous dis à la semaine prochaine dans ma rubrique DIY. À bientôt les quasis. Hello, c'est parti pour une nouvelle rubrique écolo, et aujourd'hui je vais vous parler emballage alimentaire. En fait l'idée elle est toute simple, elle est d'éviter d'utiliser des petites choses comme ça, le papier à lire, ou encore des petites choses comme ça, le cellophane. Tout simplement parce qu'en fait ces emballages là on les utilise régulièrement, et ce sont des déchets rapides puisqu'on vient emballer un reste de repas, un sandwich, et au final le lendemain on enlève l'emballage, on le met à la poubelle, donc c'est vraiment un déchet très rapide. Et dans l'idée c'est de pouvoir continuer à conserver nos aliments mais avec un emballage qui soit réutilisable. Donc ici j'ai pu tester plusieurs petites choses, ça fait un moment que je m'y intéresse, et donc je vais vous présenter ce qui me semblait vraiment sympa à utiliser. Alors en premier lieu il y a des emballages comme ceci. Alors soit ce sont des couvercles en silicone, alors vous voyez il y en a de différentes tailles, en fait moi j'en avais acheté un lot de 6 tout simplement. Donc le principe c'est tout simple, on est donc sur du silicone alimentaire, donc pas de toxicité, on a quelque chose qui est étirable, on vient venir le déposer sur notre plat, notre assiette ou autre, ça passe au lave-vaisselle, au micro-ondes, donc c'est assez pratique. Donc par exemple vous voyez là j'en ai mis sur une assiette,
Regardez un petit peu, vous voyez, enfin, on est vraiment sur quelque chose de costaud, de solide et complètement étanche. On peut le mettre aussi sur un bol, hein, comme ça, vous voyez. Puis on a la petite languette après pour faire le vide d'air et l'enlever facilement. Voilà, donc ça c'est la première chose. Un peu le même principe, mais on va dire encore plus écologique. On a ce système de charlotte à plat. Vous voyez? Donc en fait c'est du tissu, donc tissu c'est du tissu qui a été enduit, qui est labellisé, donc il n'y a aucun souci, avec une élastique en pourtour hein, qui nous permet simplement de venir le mettre au-dessus de notre plat pour protéger la nourriture qui y reste. Vous voyez? En plus, enfin, je trouve ça super joli. Ça, c'est une charlotte qui me provient de l'atelier du Caillou. C'est une créatrice que j'aime beaucoup parce qu'elle propose de nombreux produits zéro déchet et avec des tissus qui sont vraiment magnifiques. Enfin, moi, j'adore un peu l'esprit un peu vintage comme ça. Donc, je me fais vraiment plaisir avec tout ce qu'elle propose dans sa boutique. Donc là, le principe de la charlotte à plat, c'est que vous pouvez laver ça après simplement avec de l'eau et du savon ou même le passer en machine à laver, il n'y a aucun souci. Voilà, donc ça c'est pour la charlotte à plat. Seulement, parfois, on a besoin d'emballer quelque chose qui n'est pas dans un plat. Donc là intervient notamment le Bivrap. Alors ça, c'est un Bivrap. Qu'est-ce qu'un Bivrap ? Eh bien c'est tout simple, c'est une feuille de tissu qui a été enduite avec de la cire d'abeille. Et donc la cire d'abeille, déjà en plus elle a des propriétés antibactériennes, mais en plus elle vient rigidifier le tissu, vous voyez, et le rendre étanche. Le principe c'est qu'avec la chaleur de nos doigts, ça fait fondre un peu la cire et on peut lui donner la forme que l'on souhaite. Donc par exemple si on veut emballer un morceau de fromage à la découpe, simplement on peut venir plier comme ça, vous voyez, hop, et ça conserve la forme qu'on lui donne. Voilà, j'ai un emballage nickel. Après je peux aussi m'en servir comme la charlotte à plat, le mettre au-dessus d'un plat, il faut prendre le mien. Et en fait, rien qu'en appuyant, vous voyez ici, avec la chaleur de mes doigts, j'arrive à bloquer le Bivrap et à lui donner la forme de mon plat. Vous voyez? Donc ça c'est vraiment aussi quelque chose d'hyper pratique, d'hyper écologique parce que c'est également réutilisable. Par contre ce qu'il faut savoir c'est que ça se lave à l'eau froide et au savon. Parce que tout simplement si vous lavez avec de l'eau trop chaude, la cire va fondre et votre Bivrap, après il n'y a plus d'usage, il n'y a plus de cire dessus. Voilà, donc du coup pour ces raisons, on va plutôt utiliser le Bivrap pour emballer fruits, légumes, mais on ne va pas emballer de viande ou de poisson cru par exemple, puisqu'on ne peut pas laver ça à haute température. Voilà pour le Bivrap. Et la dernière chose que je trouve également très pratique parce que quand on part dans un parc ou quand on part le week-end ou autre et qu'on a besoin d'emballer notre sandwich, souvent on prend notre fameux papier alu ou cellophane et là il existe des pochettes à sandwich. Alors le principe c'est qu'à l'intérieur on a un revêtement pull alimentaire donc qui est certifié aussi, donc il n'y a pas de souci, et qui va venir apporter la conservation de notre sandwich pour pouvoir le déguster le lendemain. Et ça pareil, c'est lavable à l'eau et au savon, donc vraiment super pratique. Donc tous ces éléments là, le Bivrap, la charlotte à plat, la pochette à sandwich me viennent de l'atelier du Caillou. Je vous mets le lien dans la légende de la vidéo et comme ça vous pouvez la retrouver facilement. Toujours est-il que j'espère que ces petites astuces vous auront plu. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle rubrique du réflexe écolo de Lulu. Ciao!